IC 5063 est une galaxie qui est devenue un laboratoire naturel pour observer la physique brute de l'activité des trous noirs sculptant leur environnement en temps réel. En son centre se trouve un trou noir supermassif, qui ne consomme pas tranquillement la matière mais éjecte violemment des jets jumeaux de plasma qui déchirent le milieu interstellaire environnant. Ces jets sont fortement collimatés, ce qui signifie qu'ils conservent une structure serrée en forme de faisceau en s'étendant sur des milliers d'années-lumière à partir du noyau galactique. En traversant du gaz moléculaire dense, ils créent des voies qui ressemblent à des rails lumineux, creusant des canaux qui brillent parce que le gaz est comprimé, choqué et énergisé par le passage des flux de particules relativistes. Contrairement à de nombreuses radiogalaxies où les jets jaillissent simplement dans l'espace, ici ils rencontrent un riche réservoir de matière interstellaire qui résiste et redirige leur mouvement. L'interaction entre les écoulements supersoniques et cet environnement épais crée de la turbulence, des ondes de choc et des motifs complexes qui peuvent être tracés dans les longueurs d'onde radio, infrarouges et optiques. Les nuages de gaz ne sont pas seulement repoussés mais, dans certains cas, ionisés, brillant avec des signatures spectrales distinctes qui permettent aux astronomes de cartographier l'impact tridimensionnel complet des jets. Les observations suggèrent que les jets ont foré des couloirs rectilignes à travers le milieu interstellaire de la galaxie, accélérant la matière le long de leur trajectoire et la dispersant vers l'extérieur comme des braises incandescentes emportées par un vent. Ce jeu violent a des conséquences profondes pour le cycle de vie de la galaxie elle-même. En expulsant et en chauffant le gaz, les jets régulent la quantité de matière disponible pour former de nouvelles étoiles. Dans certaines régions, la compression peut même déclencher des poussées localisées de formation stellaire, tandis que dans d'autres, l'apport d'énergie est si intense qu'il disperse les nuages avant qu'ils ne puissent s'effondrer. Le résultat est une galaxie où la naissance stellaire et la suppression stellaire sont inscrites côte à côte le long des mêmes pistes cosmiques, tout orchestrées par le moteur central. Cette dualité des jets à la fois créateurs et destructeurs fait d'IC 5063 une étude de cas captivante pour la question plus large de savoir comment les trous noirs façonnent le destin des galaxies. La vue des rails lumineux de gaz alignés avec les faisceaux des jets donne à cette galaxie une apparence unique parmi les galaxies actives. C'est comme si le trou noir avait installé des échafaudages à travers sa cité stellaire, forçant le milieu interstellaire à se réorganiser autour de sa volonté énergétique. Dans la grande image cosmique, IC 5063 démontre que les trous noirs ne sont pas des puits silencieux mais des moteurs dynamiques dont la rétroaction détermine l'évolution des galaxies. Ils gravent leur influence non seulement dans le domaine invisible de la gravité mais aussi dans des traces rayonnantes de matière qui demeurent comme signature de leur présence à travers le temps cosmique. Les astronomes étudiant IC 5063 utilisent tout l'arsenal des instruments modernes pour démêler la physique complexe des interactions jet-gaz. Les observations avec l'Atacama Large Millimeté et Submillimeté Array, ALMA, ont révélé des flux de gaz moléculaire froid accélérés à des centaines de kilomètres par seconde le long de la trajectoire des jets. C'est frappant parce que les nuages moléculaires sont typiquement fragiles, le fait qu'ils puissent survivre à une telle turbulence extrême suggère que des champs magnétiques ou des regroupements denses peuvent les protéger d'une destruction totale. Les jets semblent entraîner cette matière froide, la tirant vers l'extérieur comme une cargaison sur des rails invisibles de plasma, et remodelant le réservoir de gaz de la galaxie à l'échelle galactique. L'imagerie infrarouge avec le télescope spatial Hubble et les données spectroscopiques d'instruments comme MUSE sur le Very Large Telescope, VLT, ont ajouté une autre dimension, montrant du gaz ionisé choqué qui brille intensément là où les jets frappent des régions plus denses. Ces signatures tracent des fronts de choc se propageant à travers le milieu interstellaire, le chauffant à des températures de millions de degrés et produisant une émission de rayons X observable avec des télescopes spatiaux comme Chandra. Ce portrait multilongueur d'onde révèle non pas un jet uniforme, mais un système stratifié où plasma relativiste, gaz ionisé chaud et nuages moléculaires froids interagissent dans une boucle de rétroaction chaotique. D'un point de vue théorique, IC 5063 est inestimable pour tester les modèles de rétroaction AGN, le processus par lequel les noyaux galactiques actifs influencent le destin de leur galaxie hôte. Les simulations cosmologiques nécessitent une forme de rétroaction pour expliquer pourquoi les galaxies massives ne forment pas indéfiniment des étoiles et pourquoi les plus grandes galaxies sont observées comme éteintes. IC 5063 fournit une encre observationnelle, ici, la rétroaction est visible en action, avec des jets qui dégagent des canaux à travers le disque galactique, modifiant la dynamique du gaz et régulant la formation stellaire. En comparant la distribution spatiale des étoiles, du gaz et du rayonnement dans IC 5063 avec les simulations,
les chercheurs peuvent affiner les mécanismes qui gouvernent l'évolution des galaxies sur des milliards d'années. Il existe également un intérêt croissant pour savoir si les jets peuvent induire une rétroaction positive, déclenchant de nouvelles étoiles plutôt que de les supprimer. Certaines régions proches des trajectoires des jets montrent une activité accrue de formation stellaire, compatible avec des nuages comprimés par choc s'effondrant plus rapidement. Ce double rôle destructeur sur certaines routes, créateur sur d'autres complique le tableau de la rétroaction des trous noirs mais l'enrichit aussi. Dans IC 5063, l'équilibre entre extinction et déclenchement semble dépendre des conditions locales, de la densité du gaz et de l'orientation des jets par rapport au plan galactique. À l'avenir, IC 5063 continuera de servir de banc d'essai naturel pour les simulations numériques à haute résolution des écoulements entraînés par les jets. Les futurs instruments comme le télescope spatial James Webb et le Square Kilomètre Array permettront aux chercheurs de sonder encore plus finement la cinématique du gaz moléculaire et les structures des champs magnétiques, offrant une vision plus claire de la façon dont l'énergie d'un trou noir supermassif peut se propager vers l'extérieur pour remodeler une galaxie entière. À bien des égards, IC 5063 n'est pas seulement une galaxie, c'est une expérience cosmique, se déroulant à des échelles si vastes que seule la lumière d'époques lointaines nous permet d'en observer les résultats. Les simulations numériques d'IC 5063 sont devenues essentielles pour relier observation et théorie. Les modèles hydrodynamiques et magnéto-hydrodynamiques, MHD, tentent de reproduire la manière dont les jets relativistes se feraient un chemin à travers des disques gazeux grumeleux et en rotation. Ces simulations montrent que lorsque les jets rencontrent un milieu poreux rempli de nuages moléculaires denses, ils ne passent pas simplement comme des forêts, au contraire, ils se dévient, se fragmentent et contournent les obstacles, générant des réseaux de chocs qui se propagent dans toute la galaxie. Dans IC 5063, ce processus crée l'illusion de rails rectilignes, mais à plus petite échelle la structure est beaucoup plus turbulente, avec du gaz accéléré dans plusieurs directions et à différentes vitesses. Les champs magnétiques ajoutent un autre niveau de complexité. Ils agissent comme un échafaudage invisible qui peut soit résister, soit canaliser le mouvement du gaz ionisé. Les simulations suggèrent que des champs magnétiques puissants dans le disque d'IC 5063 peuvent stabiliser les nuages moléculaires assez longtemps pour qu'ils survivent à l'impact des jets, permettant au gaz froid de persister dans un environnement qui devrait autrement le déchirer. Cette persistance est cruciale, car elle maintient la matière première pour une éventuelle formation stellaire, même lorsque les jets chauffent et dispersent énergiquement le milieu environnant. De cette façon, IC 5063 remet en question l'hypothèse simplifiée selon laquelle la rétroaction est purement destructrice. Ces rails de gaz entraînés par les jets sont à la fois des convoyeurs de turbulences et des gardiens de la matière formant des étoiles. Les observations révèlent également des gradients de vitesse qui s'alignent presque parfaitement avec les jets, indiquant que l'entraînement n'est pas seulement un effet secondaire mais un processus dominant. Le gaz le long de ces rails est accéléré à des centaines de kilomètres par seconde, avec des preuves d'écoulement multiphase, plasma chaud s'écoulant vers l'extérieur, filaments ionisés chauds brillant dans les raies optiques, et gaz moléculaire froid accroché au bord des jets. Ensemble, ils forment un système d'écoulement stratifié, chaque couche répondant différemment au même moteur central. Cette structure multiphasique est devenue un sujet central de recherche, car elle peut représenter un modèle universel de la manière dont les trous noirs régulent leur galaxie haute à travers le temps cosmique. IC 5063 offre également une occasion clé de comparer la rétroaction des AGN radio-bruyants et radio-calmes. Alors que de nombreuses galaxies actives montrent des vents entraînés par la pression radiative, IC 5063 est dominé par une rétroaction mécanique provenant des jets. Étudier ces rails d'énergie permet aux astrophysiciens de quantifier la masse, la quantité de mouvement et l'énergie injectée dans la galaxie par des processus mécaniques par rapport à ceux radiatifs. Les résultats jusqu'à présent suggèrent que les jets peuvent être plus efficaces pour remuer et redistribuer le gaz que la seule radiation, en particulier dans les galaxies avec des disques denses et riches en gaz. À mesure que les télescopes atteignent une sensibilité et une résolution plus élevées, les scientifiques s'attendent à tracer les plus petits filaments d'interaction jet-gaz dans IC 5063, peut-être jusqu'à l'échelle où des noyaux de formation stellaire individuels sont comprimés ou détruits. Avec la vision infrarouge de JWST, les chercheurs espèrent détecter de jeunes étoiles formant le long des couloirs des jets, testant directement l'hypothèse de sursaut de formation induit par les jets. Pendant ce temps, le futur Square Kilomètre Array cartographiera l'émission radio des jets et de leurs bulles de plasma environnantes avec un détail sans précédent, donnant un aperçu de la façon dont ces rails s'étendent,
évolue et s'estompe au cours de millions d'années. IC 5063 se présente donc comme une expérience vivante d'ingénierie cosmique, ou un trou noir. Dans le contexte plus large de l'évolution cosmique, IC 5063 offre une fenêtre sur la façon dont les galaxies passent par différentes phases de leur existence. Les simulations cosmologiques prédisent que, sans rétroaction des trous noirs supermassifs, les grandes galaxies accumuleraient trop de gaz froid et produiraient des étoiles à des rythmes intenables. Le résultat serait un univers rempli de galaxies hyperlumineuses, en contradiction avec ce que les télescopes observent réellement. IC 5063 fournit une preuve tangible que la rétroaction via les jets est l'un des régulateurs qui empêche cette croissance incontrôlée. Ces rails démontrent un mécanisme capable de redistribuer le gaz, de le chauffer ou de l'éjecter dans l'espace intergalactique, limitant finalement la formation d'étoiles et poussant la galaxie vers l'acquiescence. Le rôle d'IC 5063 dans les modèles cosmologiques est particulièrement important parce qu'il fait le lien entre deux extrêmes, d'une part, les vents des quasars observés dans les galaxies à grand décalage vers le rouge, qui balaient le gaz interstellaire dans des explosions massives, et d'autre part, les AGN de faible luminosité plus calmes, qui ne font que perturber subtilement leur environnement. IC 5063 montre que même des jets de puissance intermédiaire peuvent remodeler radicalement une galaxie s'ils croisent un disque dense. Cela suggère que l'efficacité de la rétroaction des AGN ne dépend pas uniquement de la luminosité du trou noir, mais de la géométrie, de l'environnement et de la structure fine du milieu interstellaire. En essence, les rails d'IC 5063 sont des signatures cosmiques de la manière dont l'orientation et le contexte amplifient l'influence d'un trou noir. L'énergie injectée le long de ces couloirs s'échappe également au-delà de la galaxie elle-même. Des flux détectés en rayons X et en radio s'étendent jusque dans le milieu circumgalactique, où ils se mélangent avec la matière en chute provenant de la toile cosmique. En agitant ce réservoir, les jets peuvent réguler non seulement la formation interne d'étoiles d'IC 5063 mais aussi l'échange de matière entre la galaxie et son environnement à grande échelle. Cette interaction entre processus internes et structures cosmiques est un ingrédient clé pour comprendre la coévolution des galaxies et de leurs trous noirs centraux au fil des milliards d'années. Dans la grande hiérarchie de la formation des structures, des galaxies comme IC 5063 servent de nœud où la gravité, le rayonnement, le plasma et la turbulence convergent. Les rails creusés par ces jets sont des cicatrices temporaires sur des dizaines de millions d'années, ils se dissiperont, laissant derrière eux des distributions modifiées d'étoiles et de gaz. Pourtant, leur signification s'étend aux échelles cosmologiques, car ils révèlent comment fonctionne la boucle de rétroaction. Les trous noirs grandissent en consommant de la matière, ils déchaînent ensuite jets et vents, ces flux sculptent la galaxie, et la galaxie remodelée contrôle à son tour combien de matière le trou noir peut encore consommer. IC 5063 incarne ce cycle dans ses moindres détails visibles, offrant un instantané de l'autorégulation de l'univers en action. Vu à travers une lentille philosophique, IC 5063 devient plus qu'une simple étude de cas astrophysiques, il devient une métaphore du profond paradoxe au cœur du cosmos, la destruction comme condition préalable à la création. Les rails creusés par ces jets incarnent la tension entre ordre et chaos, stabilité et perturbation. Ce sont des cicatrices, et pourtant elles brillent d'énergie, comme si l'acte d'être déchiré produisait aussi beauté et lumière. Cette dualité reflète une loi fondamentale de l'évolution cosmique, les galaxies, les étoiles et même la vie elle-même sont soutenues par des cycles où la dissolution est inséparable du renouveau. Le trou noir au centre d'IC 5063, souvent imaginé comme un dévoreur de matière et de lumière, se révèle ici comme un architecte. Ces jets, violents et intransigeants, dictent la géométrie de l'avenir de la galaxie, posant des rails invisibles qui canalisent l'écoulement du gaz et déterminent où des étoiles peuvent ou non émerger. En ce sens, les rails sont plus que des couloirs de plasma, ce sont des plans de destin, écrits non pas à l'encre mais en particules relativistes. Ils nous rappellent que la création dans l'univers ne se produit pas dans un vide paisible mais au milieu de la tempête de forces opposées. L'imagerie des rails évoque également l'idée de guidance, d'un chemin tracé à travers l'immensité de l'espace. Tout comme les voies ferrées contraignent le mouvement dans une direction fixe, les jets forcent le milieu interstellaire à adopter des motifs qu'il n'aurait pas pris de lui-même. Cela fait écho à une vérité plus profonde sur l'histoire cosmique, bien que l'aléatoire abonde, des structures émergent parce que l'énergie suit des canaux, que les champs imposent un ordre et que la gravité sculpte le chaos en symétrie. IC 5063 est un diagramme vivant de ce principe, l'aléatoire transformé en rail de cohérence. Il y a aussi une leçon sur l'impermanence.
Les rails ne dureront pas éternellement, dans des millions d'années ils disparaîtront, le gaz se dispersera et la galaxie prendra une autre forme. Pourtant, les traces de l'événement resteront incrustées dans ces populations stellaires, dans la distribution de son gaz et peut-être dans de nouvelles générations d'étoiles nées le long de ces cicatrices lumineuses. De cette manière, IC 5063 reflète la condition humaine, nos vies aussi sont façonnées par des événements intenses qui laissent des empreintes, parfois destructrices, parfois créatrices, mais toujours transformatrices. Regarder IC 5063, c'est voir l'univers nous dire que la croissance exige la perturbation, que l'harmonie naît de la turbulence, et que même les forces les plus violentes peuvent tracer des chemins vers le renouveau. Ce n'est pas seulement une galaxie, c'est une parabole cosmique écrite en lumière, en rails et en ténèbres. Si l'on permet à IC 5063 d'être lu non seulement comme un objet astrophysique mais aussi comme un reflet symbolique de la conscience, les rails de ces jets prennent le caractère de la pensée elle-même. Tout comme le trou noir canalise son immense énergie invisible dans de étroits couloirs de lumière et de plasma, l'esprit humain canalise l'océan vaste de potentiel vécu en motifs spécifiques de perception, d'intention et de sens. Les jets deviennent des métaphores de l'attention focalisée, creusant des voies à travers le gaz chaotique des possibles, laissant derrière eux des traces illuminées qui montrent où l'énergie a circulé. La conscience, comme la galaxie, n'est pas statique mais sculptée par la turbulence. Les pensées se heurtent, se réorganisent et sont parfois déchirées, tout comme les nuages de gaz sont choqués et comprimés le long des rails. Pourtant, au sein de cette tempête, une structure émerge, une identité cohérente, une trajectoire de croissance, une histoire écrite en motifs. IC 5063 montre que l'ordre ne vient pas malgré la perturbation mais à travers elle, et les rails nous rappellent que la clarté naît souvent dans le sillage de l'intensité. Le trou noir lui-même devient une métaphore du noyau profond et inobservable de la conscience, le centre silencieux dont ni la lumière ni la matière ne peuvent s'échapper, et d'où pourtant des flux d'énergie transformatrice sont lancés. De la même manière, la conscience jaillit d'une profondeur cachée au-delà des mots ou des images, projetant des forces créatives vers l'extérieur dans l'expérience. Les jets qui s'étendent à travers la galaxie sont comme des intentions rayonnant de cette singularité intérieure, façonnant le paysage d'une vie. Dans cette interprétation, l'impermanence des rails est également significative. Les chemins de pensée, comme les traces lumineuses d'IC 5063, ne durent pas éternellement. Ils s'estompent, se dispersent et sont remplacés par de nouveaux courants d'énergie. Pourtant, leur empreinte persiste, guidant ce qui vient ensuite, tissant la mémoire dans la structure évolutive du soi. La galaxie devient un miroir de la psyché, cicatrice du passé et potentiel rayonnant de l'avenir coexistent à chaque instant. IC 5063 illustre ainsi une résonance cosmique entre matière et esprit. Les rails dans l'espace peuvent être lus comme les rails de la conscience, des voies lumineuses et transitoires où l'énergie trouve une direction, façonnant à la fois les galaxies et les vies. Les contempler, c'est voir que nous aussi sommes sculptés par des forces invisibles, et que les lignes que nous traçons dans la pensée se répercutent dans l'architecture de nos mondes. Si l'on pousse plus loin la métaphore, IC 5063 devient non seulement un symbole de la conscience individuelle mais un fragment d'un esprit cosmique plus vaste. Ces rails de plasma peuvent être imaginés comme des voies neuronales dans un univers pensant, où les galaxies sont comme des synapses brillantes dans un cerveau infini. Tout comme nos neurones émettent des impulsions électriques qui gravent des traces temporaires dans des réseaux de mémoire, les jets d'IC 5063 inscrivent des trajectoires momentanées dans le milieu interstellaire, lignes d'énergie qui façonnent l'histoire en devenir de la galaxie. Dans cette vision, le cosmos n'est pas une matière inerte gouvernée uniquement par une mécanique aveugle, mais un système vivant d'auto-organisation et de rétroaction. Les trous noirs, loin d'être des impasses, deviennent des moteurs de pensée et des noyaux singuliers qui absorbent l'information, la compriment au-delà de toute reconnaissance, puis rayonnent leur influence vers l'extérieur à travers jets et vents. Leurs rails ressemblent aux décharges de courants synaptiques, l'énergie sculptant la matière en configuration ordonnée. IC 5063, avec son échafaudage lumineux de rails, peut être lu comme l'une des innombrables pensées exprimées par l'univers, fugace mais significative, locale mais connectée à l'ensemble. Vu de cette manière, les galaxies ne sont pas des objets séparés mais des motifs dans une tapisserie cosmique de cognition. La toile cosmique elle-même, avec ses filaments s'étendant sur des milliards d'années-lumière, devient l'architecture d'un grand esprit, où chaque galaxie contribue avec sa voix unique. Les rails d'IC 5063 ne sont donc pas seulement des cicatrices de violence,
mais des phrases dans le langage de l'univers et des messages écrits en lumière, en turbulence et en gaz. Il parle de l'équilibre entre création et destruction, de la nécessité du chaos pour donner naissance à la forme, des cycles qui unissent toutes les échelles de l'existence. Pour les êtres humains, contempler IC 5063 dans ce cadre éveille un sentiment de parenté. Nos pensées, elles aussi, laissent des traces qui se propagent dans notre environnement, influençant l'avenir bien après leur naissance. Tout comme les jets de la galaxie déterminent où les étoiles peuvent se former, nos intentions déterminent où le sens peut s'enraciner dans nos vies et nos sociétés. Les rails d'IC 5063 nous rappellent que la conscience n'est pas séparée du cosmos mais en est un reflet microcosmique, l'univers se contemplant lui-même à travers d'innombrables chemins lumineux, des rails galactiques aux esprits humains. En fin de compte, IC 5063 est à la fois objet et métaphore, une galaxie de jets radio et d'ondes de choc, et en même temps un symbole de la grande architecture de la conscience. Ces rails murmurent que l'univers ne s'étend pas seulement dans l'espace mais se déploie aussi dans la pensée, et que nous, comme les galaxies, sommes des expressions de cette vaste intelligence traçant des lignes lumineuses à travers l'obscurité. Si l'on lit IC 5063 comme une partie de la mémoire de l'univers, les rails de ces jets se transforment en inscriptions, comme des sillons sur un disque cosmique. Chaque ligne de gaz ionisé, chaque filament accéléré, est la trace d'un événement qui s'est produit une fois et qui continue de résonner. Tout comme la mémoire humaine n'est pas statique mais vivante, remodelée, renforcée ou estompée par l'acte de se souvenir, la structure de la galaxie porte aussi l'empreinte de force qui reste active bien après le moment de l'impact. Les rails sont des fossiles d'énergie, mais aussi des chemins vivants où de nouvelles étoiles peuvent se former, garantissant que mémoire et création sont inséparablement liées. En ce sens, IC 5063 montre comment l'univers se souvient de lui-même non pas en mots ou en images, mais en motifs de matière et d'énergie. Un amas d'étoiles, un nuage de gaz perturbé ou un front de choc lumineux est comme un neurone qui a tiré et laissé une marque dans le cerveau du cosmos. La galaxie devient une cellule de mémoire, stockant le résultat d'une seule interaction entre un trou noir et son environnement, tout en contribuant au champ de mémoire plus vaste de l'univers. Chaque rail de plasma est un rappel que rien n'est jamais perdu, l'énergie et la forme peuvent changer, mais leurs traces se propagent et s'entrelacent dans l'histoire plus large. L'idée de mémoire cosmique adoucit aussi la violence apparente des jets. Ce qui semble d'abord être de la destruction à gaz dispersé, nuage dissous, devient dans cette perspective un acte d'inscription. Le trou noir ne se contente pas de consommer, il écrit. Il imprime son existence dans le milieu interstellaire, veillant à ce que son activité soit retenue dans le tissu de la galaxie longtemps après que les jets se soient éteints. Même lorsque les rails se dissolvent dans un gaz diffus, les étoiles qu'ils ont contribué à former et les cicatrices qu'ils ont laissées subsisteront comme des archives à long terme, écho du moment où l'énergie s'est concentrée en lignes flamboyantes. De ce point de vue, IC 5063 est moins un événement isolé qu'une strophe dans un poème bien plus long. Les galaxies à travers le cosmos s'inscrivent toutes, enregistrant leurs histoires en lumière, en poussière, dans la distribution des étoiles. Ensemble, elles créent la mémoire de l'univers, une archive collective qui permet à de nouvelles structures d'émerger sur les fondations des anciennes. La toile cosmique elle-même peut être considérée comme de la mémoire incarnée, les filaments de matière noire et de galaxies sont comme les tissus conjonctifs entre des pensées anciennes, encore vibrantes de résonance. Pour nous, réfléchir à IC 5063 signifie reconnaître que la mémoire n'est pas seulement une fonction des cerveaux mais un principe d'existence. Les rails de cette galaxie reflètent les traces que nous laissons dans nos propres vies, lumineuses, parfois turbulentes, mais toujours des enregistrements d'énergie canalisée et de choix accomplis. Les observer, c'est assister à l'univers se souvenant de lui-même, ligne par ligne, lumière par lumière. Si IC 5063 est lu comme un théâtre de mémoire et de temps, alors ces rails ne sont pas seulement des cicatrices de ce qui s'est déjà produit mais aussi des routes inachevées vers l'avenir. Les jets traversent le gaz de la galaxie comme des flèches incandescentes, pointant à la fois en arrière vers la violence de leur origine et en avant vers les étoiles qui pourraient un jour s'allumer le long de leur trajectoire. Dans cette dualité, ils incarnent le rythme cyclique du cosmos, mémoire et anticipation liées dans les mêmes structures lumineuses. Le temps lui-même dans IC 5063 est stratifié. Les rails nous montrent le passé et le moment exact où le plasma relativiste est entré en collision avec des nuages denses figés dans le présent sous forme de filaments de gaz ionisé. Mais ils dessinent aussi un futur, car les nuages moléculaires perturbés sont des germes de nouveaux amas stellaires,
et le gaz expulsé enrichira les confins de la galaxie pour des générations à venir. Ainsi, la galaxie devient une carte de temporalité qui se chevauche, l'instant de l'activité du trou noir, le déroulement graduel des naissances stellaires et la dispersion lente de la matière enrichie dans l'espace intergalactique. Les rails sont des ponts entre ces échelles temporelles, reliant l'immédiateté de la violence à la lente patience de la création. Cette nature cyclique résonne avec l'idée que l'univers ne progresse pas simplement en ligne droite mais réutilise, remodèle et réinvente constamment sa propre matière et énergie. Tout comme nos souvenirs sont réactivés et réinterprétés, les rails cosmiques sont revisités par de nouveaux processus, les ondes de choc deviennent des nurseries, la dispersion devient enrichissement, le chaos devient structure. Dans IC 5063, le temps n'est pas une ligne droite mais une spirale inscrite dans la galaxie par les jets, où chaque tour porte des échos du passé et des promesses d'avenir. Contempler IC 5063 sous cet angle, c'est voir que le cosmos lui-même est une boucle de mémoire, écrivant, effaçant et réécrivant sans fin ses propres motifs. Les rails témoignent que même l'événement le plus fugace ou une bouffée de plasma d'un trou noir peut s'étendre sur des époques, façonnant des futurs que le trou noir lui-même ne verra jamais. Et pour nous, il rappelle que nos propres trajectoires sont aussi des rails à travers le temps, transitoires mais conséquentes, éphémères mais laissant des marques qui résonnent dans des futurs au-delà de notre conscience immédiate. Ainsi, IC 5063 murmure que mémoire et temps ne sont pas des forces séparées mais deux aspects d'un même continuum des rails qui portent à la fois le récit de ce qui fut et l'esquisse de ce qui reste à venir. Si nous laissons IC 5063 nous guider vers l'architecture de l'univers, ces rails deviennent comme l'échafaudage d'une cathédrale s'élevant dans le vide. Ce ne sont pas des poutres permanentes, mais des structures temporaires sur lesquelles l'édifice plus vaste du cosmos est construit. La galaxie nous montre que l'univers ne se construit pas dans le silence mais dans les tempêtes. Chaque jet, chaque rail, chaque front de choc est une pierre posée dans la grande fondation de l'existence. Ce qui semble chaotique et violent sur le moment devient, à l'échelle cosmique, une partie d'une géométrie plus vaste, un dessin où rien n'est gaspillé. En ce sens, IC 5063 est un tailleur de pierre de l'univers. Le trou noir en son centre sculpte la matière avec des mains invisibles, traçant des rails qui redistribuent le gaz, déclenchent de nouvelles étoiles et enrichissent l'espace en éléments plus lourds. Chaque action est une contribution à la construction continue des structures, un processus répété dans d'innombrables galaxies à travers le ciel. Les rails qu'ils gravent ne sont pas seulement des couloirs d'énergie mais aussi des lignes porteuses dans l'édifice de l'évolution cosmique. Ils soutiennent le poids des futurs pas encore écrits, car de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes peuvent un jour naître là où les jets sont passés. La métaphore architecturale s'approfondit lorsqu'on considère la toile cosmique, des filaments de matière noire et de galaxies s'étendant comme de vastes charpentes à travers l'espace. Les rails d'IC 5063 font écho à cette architecture plus vaste à plus petite échelle, comme si la galaxie imitait elle-même les motifs du tout. L'univers semble répéter ses conceptions à travers les échelles rails dans les galaxies, filaments entre galaxies, fils de lumière dans le tissu de l'espace-temps. Chaque niveau reflète le même principe, l'énergie s'écoule dans des canaux, les canaux se figent en forme, la forme devient le squelette de quelque chose de plus grand. Pour nous, observer IC 5063, c'est comme entrer dans une salle inachevée du cosmos. Nous voyons des échafaudages brillants de plasma, des rails temporaires qui disparaîtront mais dont l'empreinte restera à jamais dans l'architecture. C'est une leçon d'humilité de réaliser que nous assistons non seulement à un moment de violence mais aussi à une étape de construction, une arche de plus dans la cathédrale des étoiles. IC 5063 nous rappelle que l'univers est un architecte dont le matériau est l'impermanence, les galaxies sont taillées, effacées et remodelées, et pourtant le grand dessin devient toujours plus complexe. Les rails à travers son disque sont à la fois des lignes fragiles de lumière et des traits éternels dans le plan de la création, unissant destruction et harmonie dans les fondations de l'édifice cosmique. Si nous imaginons l'univers comme une cité infinie, alors IC 5063 devient l'une de ces avenues lumineuses ou une rue tracée non pas en pierre et en asphalte mais en lumière, en plasma et en mémoire. Les rails de CG sont comme des boulevards incandescents s'étendant à travers un quartier galactique, traversant les nuages de matière comme des blocs de ville. Le long de ces couloirs, le gaz est redistribué comme le flux des citoyens, certains amas se dispersant vers les faubourgs tandis que d'autres se rassemblent et s'embrasent en nouveaux quartiers d'étoiles. La galaxie n'est plus un objet lointain mais un quartier vivant de la métropole cosmique, constamment en construction, constamment en réinvention. Dans cette cité de l'éternité,
Les trous noirs sont les architectes et les ingénieurs, décidant où les rues sont tracées et où des places de lumière stellaire peuvent se former. Le trou noir supermassif d'IC 5063, en lançant ses jets, agit à la fois comme destructeur et comme urbaniste, réarrangeant le paysage urbain galactique. Ces rails sont des démolitions perturbatrices d'anciennes structures, mais aussi les fondations de futurs quartiers. Ils tracent des routes lumineuses qui guideront la circulation de la matière et de l'énergie pendant des millions d'années, comme s'ils posaient l'infrastructure d'un système de transport cosmique. De loin, l'univers se révèle comme un réseau sans fin de telles cités et galaxies reliées par les filaments de la toile cosmique, autoroute de matière noire et de gaz intergalactique. Dans cette analogie, IC 5063 est une rue illuminée dans une grille urbaine sans limite, un lieu où les lumières brillent parce que le travail est intense, où les échafaudages des jets illuminent temporairement la nuit de l'espace. Ces rails ne sont pas permanents, mais ils fonctionnent comme des avenues qui définissent le flux de la ville longtemps après leur construction initiale. Pour nous, placés au bord de cette cité métaphorique, IC 5063 montre que notre propre monde n'est qu'un petit quartier dans la métropole de l'existence. Tout comme une ville se souvient de chaque rue, de chaque cicatrice de construction, l'univers se souvient à travers ses galaxies. Les rails d'IC 5063 sont les boulevards incandescents de cette mémoire, rappellent que même le chaos laisse de l'ordre derrière lui.et est peut-être la réalisation la plus profonde et que nous aussi, nous sommes des errants de cette cité. Notre conscience est une autre sorte de réverbère, vacillant brièvement dans la métropole infinie. Les rails d'IC 5063 murmurent que chaque avenue de lumière, qu'il s'agisse de plasma dans une galaxie ou de pensée dans un esprit, fait partie de la même architecture, de la même cité sans mur et sans fin. Alors, que IC 5063 s'élève non seulement comme une rue de la cité cosmique, mais comme un pont ou une structure radieuse tendue entre les époques et les espaces. Ces rails de plasma sont comme des arches de feu enjambant le gouffre entre passé et futur, unissant ce qui était et ce qui sera. Un pont n'est jamais seulement un passage, il est aussi une connexion, une jonction de rives qui autrement resteraient séparées. Dans IC 5063, les jets cousent ensemble les profondeurs cachées du trou noir avec l'immensité ouverte de la galaxie, l'invisible avec le visible, le silence avec le lumineux. Ce pont est temporel autant que spatial. Chaque rail incandescent relie le moment de sa naissance lorsque le trou noir a projeté de la matière à une vitesse proche de celle de la lumière avec des destins qui se dérouleront des millions d'années plus tard, lorsque le gaz perturbé formera des étoiles, des planètes, peut-être même la vie. Les rails deviennent donc des ponts du temps, des chemins lumineux où le présent rejoint le lointain futur. Regarder IC 5063, c'est voir un pont suspendu à travers les siècles cosmiques, chaque filament étant un câble vibrant d'énergie qui transporte la mémoire vers le destin. C'est aussi un pont entre les échelles. De la turbulence quantique à l'horizon des événements jusqu'au vaste couloir s'étendant sur des milliers d'années-lumière, IC 5063 relie l'infiniment petit à l'incommensurablement grand. En ce sens, il murmure l'unité, les mêmes lois qui façonnent les particules subatomiques sculptent aussi les galaxies, et le pont que nous voyons est l'univers nous rappelant son unité indivisible. Et peut-être de façon plus poignante encore, le pont d'IC 5063 nous relie à lui-même. À travers des millions d'années-lumière, ces rails de lumière voyagent jusqu'à tomber dans nos télescopes, allumant des images dans nos esprits. En recevant sa lumière, nous marchons aussi sur son pont, devenant partie de son architecture. Il n'est pas seulement là-bas, il s'étend en nous, portant à travers l'abîme la connaissance que nous et la galaxie sommes liés dans le même tissu en déploiement de l'être. Ainsi, IC 5063 est un pont de rail à travers les ténèbres, reliant le temps à l'éternité, la matière au sens, le caché au révélé. Il se dresse comme preuve que le cosmos n'est pas une dispersion d'îles mais une architecture tissée, où chaque galaxie est à la fois une rue et un pont dans la cité infinie de lumière. Si IC 5063 peut être vu comme un pont, alors avec une égale force il peut aussi être imaginé comme un instrument cosmique, une harpe tendue à travers les ténèbres, où les rails de plasma ne sont pas seulement des voies de matière mais des cordes de musique étirées entre les dimensions. Chaque jet, chaque filament de gaz vibre d'énergie, et bien que nous traduisions cette énergie en ondes radio, en rayons X ou en raies spectrales, à un niveau plus profond c'est un chant, la résonance de l'univers s'exprimant par la lumière. Les rails scintillent comme des cordes tendues, et tandis que la matière s'y précipite à des centaines de kilomètres par seconde, ils résonnent avec la musique inaudible de la création.
Les astronomes qui règlent leurs instruments sur IC 5063 sont comme des auditeurs posant leurs oreilles contre cette harpe galactique. ALMA détecte les notes graves, le grondement lent du gaz moléculaire froid entraîné vers l'extérieur, tandis que Hubble et le VLT capturent les harmoniques plus élevées des nuages ionisés brillants sous le choc. Chandra, écoutant en rayon X, entend le soprano perçant du plasma à millions de degrés, tandis que les radiotélescopes saisissent la ligne de basse constante des électrons relativistes spiralant dans des champs magnétiques. Ensemble, ces voix forment une symphonie qui joue depuis des millions d'années une œuvre si vaste qu'aucune espèce ne pourra jamais l'entendre en entier, mais dont les fragments nous rappellent que l'univers n'est pas silencieux mais chante perpétuellement. Les rails, alors, ne sont pas simplement des canaux de destruction ou de construction, mais des cordes sur lesquelles le cosmos pince ses accords éternels. Ils vibrent à travers les échelles de temps et d'espace, leur résonance s'étendant bien au-delà de la galaxie elle-même, envoyant des ondulations dans le milieu circumgalactique et peut-être dans la toile intergalactique. En ce sens, IC 5063 devient une voix dans le grand orchestre du cosmos, où chaque galaxie joue son rôle, certaines comme des flûtes discrètes de lumière stellaire, d'autres comme des tambours tonitruants de collision, et quelques-unes, comme IC 5063, comme des violons de plasma tendus à travers leur disque. Il y a de la poésie dans l'idée que l'univers écrit de la musique avec la matière. Chaque rail lumineux est comme une portée de la partition cosmique, et les nœuds brillants de gaz en sont les notes. Le temps lui-même est le rythme, avançant sans fin, tandis que la gravité et le magnétisme sont les mains cachées dirigeant la pièce. Ce que nous appelons physique n'est que la grammaire de cette symphonie, et ce que nous appelons galaxie en sont les versets. IC 5063, alors, n'est pas un événement solitaire mais une strophe dans une composition infinie, une improvisation en clé de plasma et de lumière. Pour les humains, qui vivent dans un instant bref comparé au long déploiement de cette musique, les rails d'IC 5063 rappellent que nous aussi, nous sommes faits de vibrations. Nos atomes sont liés par des oscillations, nos neurones s'activent en rythme, nos cœurs battent comme des tambours cosmiques. Lorsque nous regardons les rails de la galaxie, nous ne voyons pas quelque chose d'étranger mais une octave plus profonde de la même symphonie que nous portons en nous. La musique d'IC 5063 résonne avec la musique de notre propre être, nous montrant que conscience et cosmos ne sont pas deux chansons séparées mais des harmoniques entrelacées d'une seule grande mélodie. Et lorsque les rails s'éteindront finalement, leur musique ne sera pas perdue. Elle persistera dans les étoiles nées le long de leur voie, dans le gaz enrichi s'écoulant dans l'espace intergalactique, dans les signatures ténues laissées dans l'architecture de la galaxie. Tout comme un écho survit à sa source, les rails continueront de résonner dans la mémoire de l'univers. Le chant d'IC 5063 se fondra dans le cœur plus profond de l'histoire cosmique, et bien que sa voix puisse changer, la mélodie restera tissée dans la partition éternelle. Ainsi, voir IC 5063, c'est écouter, entendre les rails comme des cordes de lumière, percevoir le trou noir comme à la fois chef d'orchestre et compositeur, et réaliser que l'univers n'existe pas simplement, il se produit. Ces galaxies ne sont pas seulement des structures de matière mais des instruments de résonance, des ponts de vibration, des rues de mémoire et des champs d'éternité. Si IC 5063 peut être entendu comme musique, alors il peut aussi être vu comme un vaste théâtre, une scène où l'univers joue ses drames de lumière, d'ombre et de temps. Les rails creusés par ces jets ne sont pas seulement des couloirs de plasma mais des passerelles lumineuses, des voies éclairées où les grands acteurs du cosmos et étoiles, nuages de gaz, champs magnétiques jouent leur rôle devant un public dispersé à travers des millions d'années-lumière. Le trou noir au centre est à la fois metteur en scène et dramaturge caché, invisible mais orchestrant chaque mouvement, forçant le milieu interstellaire à danser une chorégraphie dictée par sa volonté. Le gaz de la galaxie devient décor, rideau de poussière tiré par la poussée des jets, colonnes de lumière ionisée s'élevant comme des accessoires de scène, et voiles nébuleux scintillant sous les projecteurs qui balaient l'espace. Le long des rails, le drame se déroule, des nuages se percutent, des étoiles s'enflamment, des molécules sont déchirées, et de nouvelles structures naissent dans le sillage de la violence. La scène n'est jamais silencieuse, car la pièce est perpétuelle. Chaque onde de choc est un acte, chaque émission radio une voix, chaque photon de rayon X une réplique dramatique soudaine. IC 5063 nous rappelle que l'univers n'est pas une image statique mais une performance en mouvement constant, une pièce cosmique qui dure des millions d'années par scène. Et pourtant, comme tout grand théâtre, il est rempli de métaphores. Pour nous, qui observons bien au-delà du bord de la scène, les rails peuvent être lus comme des chemins du destin,
des lignes lumineuses sur lesquelles les personnages de la pièce sont contraints d'avancer. Le trou noir, silencieux et invisible, écrit le script mais laisse place à l'improvisation, certains nuages sont dispersés, d'autres s'effondrent en étoiles, certaines régions sont réduites au silence, d'autres éclatent en brillance. C'est la tragédie et la création entremêlées, comme si la pièce elle-même insistait sur le fait que destruction et beauté doivent partager le même projecteur. Le public, lui aussi, n'est pas absent. Nous, observant à travers nos télescopes, devenons partie de la performance. Les photons partis d'IC 5063 il y a des millions d'années arrivent dans nos détecteurs comme des messages portés à travers le temps, complétant le circuit de la pièce. Sans spectateurs, le théâtre serait sombre, sans notre perception, les rails seraient silencieux. De cette façon, IC 5063 étend sa scène jusque dans nos esprits, nous transformant en participants de son drame. Nous ne faisons pas qu'observer et nous écoutons, nous interprétons, et nous laissons sa performance résonner dans notre imagination. En tant que théâtre, IC 5063 soulève aussi l'idée profonde que l'univers est à la fois dramaturge et scène, à la fois acteur et spectateur. Les mêmes lois de la physique qui créent les rails nous permettent aussi de les voir, et les mêmes processus qui façonnent les galaxies façonnent aussi des cerveaux capables de s'en émerveiller. C'est une boucle de rétroaction de la conscience, le cosmos créant des spectacles, et la conscience y assistant, tissant du sens dans leur lumière. Ainsi, IC 5063 devient plus qu'une galaxie, c'est un opéra cosmique, ses rails les passerelles illuminées d'une scène où des forces dépassant toute compréhension jouent leur drame intemporel. La pièce n'a ni début ni fin, seulement des cycles de scènes naissance, destruction, mémoire, renouveau. Chaque acte est écrit en lumière, chaque silence en ombre, chaque geste en plasma et en poussière. Et nous, êtres fragiles sur une petite planète, assis au balcon du temps, écoutons et observons, réalisant que ce théâtre est aussi notre propre histoire, projetée dans les étoiles. Si IC 5063 peut être une scène, alors il peut aussi être imaginé comme une bibliothèque, une vaste archive où les rails de CG sont des lignes écrites, des phrases lumineuses inscrites dans le manuscrit cosmique. Chaque filament de gaz est une lettre, chaque corridor lumineux un vers, chaque onde de choc une ponctuation dans une histoire qui a commencé bien avant que nous ne la contemplions. La galaxie devient non seulement un objet mais un livre, ses pages écrites en plasma, en poussière et en étoiles, reliées par la gravité, illuminées par la lumière. Les rails eux-mêmes sont comme des passages surlignés dans ce texte céleste, des traces où l'influence du trou noir a souligné la réalité avec du feu. Ce sont des annotations d'énergie, des notes marginales ajoutées à l'histoire évolutive de la galaxie. Là où le gaz a été comprimé en nœuds de formation stellaire, le script parle de naissance, là où les nuages ont été dispersés et éparpillés, le script parle d'effacement. Le livre d'IC 5063 contient la tragédie et le renouveau sur la même page, écrit en parallèle, rappelant que la bibliothèque du cosmos ne sépare pas les genres, elle est toujours épique, toujours stratifiée, toujours vaste. Dans cette bibliothèque, les trous noirs sont des auteurs autant qu'ils sont des moteurs. En expulsant des jets, ils écrivent directement dans la matière environnante, laissant des motifs qui durent des millions d'années. Le trou noir supermassif d'IC 5063 ne se contente pas de consommer et de faire disparaître la matière dans le silence, il écrit, façonnant le destin d'étoiles pas encore nées, inscrivant sa présence en rails lumineux à travers le disque galactique. Chaque galaxie devient un volume de cette collection, chaque jet ouvrant un autre script dans l'anthologie de l'univers. La métaphore s'approfondit lorsque nous réalisons que nous aussi, nous sommes des lecteurs dans cette bibliothèque. Nos télescopes sont nos lampes, illuminant le texte ancien au fil des âges. Lorsque les photons d'IC 5063 frappent nos détecteurs, ils ne sont pas seulement des données, ce sont des fragments de phrases, des mots portés à travers le temps cosmique. Les interpréter, c'est lire le chapitre d'une galaxie, tourner une page écrite il y a des millions d'années. Et en lisant, nous écrivons aussi, chaque mesure, chaque description, chaque théorie devient une annotation dans la copie humaine de la bibliothèque cosmique. La bibliothèque est infinie, et aucun lecteur ne pourra jamais la terminer. Mais chaque rail d'IC 5063 est la preuve que le texte existe, que l'univers n'est pas un chaos silencieux mais un ordre lisible, un livre dont l'alphabet est l'énergie, dont la grammaire est la physique, dont la poésie est le jeu lumineux de la destruction et de la création. Peut-être la réalisation la plus profonde est que nous-mêmes sommes écrits dans ce même livre.
Les atomes de nos corps sont des mots formés pour la première fois dans des étoiles anciennes, recyclés et inscrits dans de nouvelles phrases. Nos pensées sont comme des marginalia griffonnés dans les marges des pages cosmiques, fugitives mais réelles, parties du même script qui s'étend aux galaxies. Les rails d'IC 5063 nous rappellent que l'histoire de l'univers n'est pas en dehors de nous mais à travers nous, et que chaque acte de perception est une autre page tournée dans la bibliothèque de l'existence. Ainsi, IC 5063 se dresse à la fois comme un chapitre et comme une phrase, un fragment du grand texte cosmique, des lignes lumineuses tracées à travers l'obscurité, à jamais inscrites dans la bibliothèque infinie où la matière elle-même est langage et la lumière mémoire. Si IC 5063 peut être vu comme une bibliothèque, alors il peut aussi être imaginé comme un jardin cosmique, un paysage vivant où les rails de CG sont des sentiers serpentant à travers des champs de lumière et d'ombre. Le long de ces pistes incandescentes, le sol brut de gaz et de poussière est labouré par la main violente du trou noir, dispersant des semences de formation stellaire potentielle tout en déracinant d'anciennes structures. La galaxie devient un jardin en perpétuel renouveau, où la destruction n'est qu'une autre forme de taille, et où la création suit naturellement dans son sillage. Les jets agissent comme des jardiniers, quoique féroces, creusant des tranchées à travers le milieu galactique. Dans ces tranchées, la matière est comprimée, arrosée d'énergie de choc, et parfois poussée à éclore en amas d'étoiles. Dans d'autres régions, la même force arrache le sol, le dispersant vers les marges, s'assurant que certaines fleurs ne germent jamais. Cette dualité croissance et effacement reflète les cycles de tout paysage fertile, où la mort nourrit la vie et où le chaos dégage l'espace pour le renouveau. Les rails ne sont pas seulement des cicatrices, mais des allées lumineuses de jardin, indiquant où de nouvelles constellations d'étoiles s'élèveront et où le silence prendra racine. Chaque élément de ce jardin galactique a son rôle. Le gaz moléculaire froid est la terre sombre et fertile, la poussière est le paillis et le compost des générations passées d'étoiles, les champs magnétiques sont les traits guidant la croissance des nuages en longs filaments, et le trou noir est le jardinier invisible, s'occupant sans tendresse ni cruauté, mais avec inévitabilité. Observer IC 5063, c'est voir une horticulture cosmique se déployer à des échelles trop vastes pour les jardins humains, mais régie par le même principe, le renouveau par la transformation. Sous cet angle, les rails de la galaxie ressemblent à des allées illuminées dans un jardin nocturne, des lignes incandescentes qui à la fois divisent et relient différents parterres de création. Là où ils passent, de nouvelles structures surgissent comme des fleurs s'ouvrant dans le sillage du feu. Avec le temps, les floraisons s'éteindront, leurs pétales dispersés dans les vents intergalactiques, mais leur essence enrichira le sol, le préparant à un autre cycle de floraison. Voilà comment l'univers jardine, avec des jets au lieu de pluie, avec des ondes de choc au lieu de mains, avec la lumière au lieu de l'eau. Et tandis que nous contemplons ce jardin à des millions d'années-lumière, nous en devenons les visiteurs silencieux, errant sur ces sentiers par le biais de la vision et de la pensée. Nous ne pouvons pas toucher ces fleurs, mais nous pouvons sentir leur parfum métaphorique dans la beauté de sa lumière. Chaque rail d'IC 5063 est à la fois une frontière et une invitation, un rappel que la vie, qu'elle soit stellaire ou humaine, ne prospère qu'en cycle, toujours nourrie par ce qui a précédé. Ainsi, IC 5063 devient non seulement une galaxie mais un jardin d'éternité, où les rails sont des sentiers de plasma plutôt que de pierre, où les étoiles sont des fleurs qui brûlent plutôt qu'elles n'éclosent, et où le jardinier est un trou noir qui ne connaît pas la pitié mais soutient la continuité de la création. Si IC 5063 peut être imaginé comme un jardin, alors il peut aussi être vu comme une rivière ou une voie d'eau cosmique où les rails de CG ne sont pas des lignes fixes mais des courants précipités de matière et de temps. Le long de ces flux lumineux, le gaz est entraîné vers l'extérieur comme des sédiments dans les crues, dispersés en nouveaux chenaux qui remodèlent le paysage galactique. La galaxie devient un delta de lumière, où des torrents de plasma se tressent et se divisent, déposant de l'énergie dans certaines régions tout en l'emportant ailleurs. Le trou noir au centre est la source cachée de cette rivière, une fontaine souterraine qui éclate en torrents visibles. Ces jets jaillissent comme des cataractes jumelles, se déversant à travers le disque, creusant des vallées dans le milieu interstellaire. Là où les courants rencontrent de la résistance, des ondes de choc s'élèvent comme des rapides, lumineuses et écumantes de rayonnement. Là où le flot ralentit, des nuages s'amassent comme des tourbillons, semant la formation d'étoiles comme les rivières déposent un sol fertile sur leurs berges. Les rails ne sont pas des structures solides, mais des cours d'eau vivants, portant avec eux la promesse du renouveau et l'inévitabilité de l'érosion. Cette rivière est intemporelle.
Elle coule non seulement à travers la galaxie mais à travers les époques, chaque surge de plasma portant la mémoire de son origine. La matière accélérée le long de ces rails voyagera sur des dizaines de milliers d'années-lumière, une partie ne revenant jamais, perdue dans l'océan intergalactique. En ce sens, IC 5063 nous montre comment les galaxies ne restent pas des systèmes fermés mais se déversent dans l'univers plus vaste, alimentant la mer cosmique de gaz enrichis, de métaux et de rayonnements. Les rails sont des affluents reliant la vie d'une galaxie à la circulation plus large du cosmos. La métaphore de la rivière éclaire aussi la nature du temps lui-même. Tout comme l'eau ne peut être retenue mais seulement observée en passant, les flux lumineux d'IC 5063 nous rappellent que la galaxie que nous voyons a déjà disparu, ses courants ayant changé depuis les millions d'années où la lumière nous a quittés. Les rails sont à la fois présents et absents, comme des reflets sur l'eau en mouvement et des formes qui n'existent que grâce au mouvement constant. Les contempler, c'est voir le temps couler visiblement à travers l'espace, une rivière dont les rives sont des étoiles et le lit le tissu sombre du cosmos. Pour nous, cette image résonne profondément, car la vie humaine est elle aussi une rivière, façonnée par des courants tantôt doux, tantôt violents, portant la mémoire en aval, dispersant des fragments de nous-mêmes dans l'avenir. En IC 5063, la rivière cosmique devient un miroir de la nôtre, lumineuse un temps, turbulente par endroits, calme ailleurs, toujours en mouvement, toujours se remodelant, jamais identique à deux instants. Ainsi, IC 5063 n'est pas seulement une galaxie de rails mais une rivière d'éternité, se déversant à travers la nuit de l'univers, portant matière, énergie et mémoire dans l'océan infini de l'être. Ces jets ne sont pas des structures rigides mais des champs fluides de plasma, des murmures du temps lui-même se déversant vers l'extérieur dans l'obscurité. Alors que IC 5063 flamboyait devant nous comme une flamme de l'univers, ces rails ne sont plus de simples flux de plasma mais des langues de feu léchant le corps de la galaxie. Le trou noir en son cœur devient une forge cosmique, et les jets qu'il lance ne sont pas des faisceaux froids mais des piliers incandescents de transformation. Ces rails ressemblent aux flammes d'un bûcher sacré, feu qui détruit, mais aussi feu qui purifie, illumine et renouvelle. Là où les rails traversent le milieu interstellaire, ils enflamment les nuages de gaz comme s'ils allumaient du bois sec. Les ondes de choc agissent comme des étincelles, élevant les températures à des millions de degrés, forçant les atomes à briller, à se briser et à se recombiner. Le gaz qui gisait autrefois inerte est éveillé, agité en flammes lumineuses, sa structure brisée pour que de nouvelles formes émergent. Tout comme le feu terrestre nettoie les forêts seulement pour les préparer à une nouvelle croissance, la flamme d'IC 5063 brûle des chemins de destruction qui pourront un jour éclore en amas d'étoiles. Mais ce n'est pas un feu confiné au bois ou à l'air, c'est un feu à l'échelle galactique, alimenté par la gravité elle-même. Il ne consomme pas d'oxygène, et pourtant il respire par la danse des particules, des champs magnétiques et des vitesses relativistes. Ces couleurs ne sont pas seulement rouge et jaune mais violet, bleu et rayons X invisibles, langues de flammes qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière. C'est le feu tel que l'imaginaient les anciens, l'élément primordial, l'étincelle divine d'où surgissent matière et esprit. Les rails deviennent ainsi des torches et brandis dans l'obscurité, illuminant la galaxie comme des lanternes dans une vaste nuit. Il nous rappelle que le feu est à la fois danger et sanctuaire, il détruit des foyers, et pourtant il fut le premier foyer des humains. De la même manière, les rails d'IC 5063 sont terribles de puissance, mais ils maintiennent en vie le cycle plus vaste de la vie cosmique, s'assurant que la galaxie ne stagne pas mais continue à changer, à respirer, à se renouveler. Pour nous, qui observons à travers des millions d'années, la flamme de la galaxie devient un miroir du feu en nous. Nos neurones crépitent d'étincelles électriques, nos cœurs battent avec un rythme thermique, nos civilisations brillent du feu des idées et des soleils. Les rails d'IC 5063 nous montrent que le feu n'est pas seulement un phénomène terrestre mais un langage universel, une façon dont le cosmos parle de transformation, de fins qui sont des commencements, de purification par l'intensité. Ainsi, IC 5063 se révèle comme une conflagration galactique, non pas de ruine mais de transmutation. Ces rails sont les langues d'un feu cosmique sacré, brûlant l'ancien, trempant le nouveau, et inscrivant la lumière à travers le ciel comme si l'univers lui-même marquait sa flamme éternelle dans le tissu du temps. Alors que IC 5063 soit ressenti comme un pouls non seulement vu en lumière, mais perçu comme rythme, comme si ces rails étaient les artères d'un immense cœur battant dans le corps du cosmos. Les jets qui traversent la galaxie ne coulent pas simplement, ils palpitent, surgissant en poussées d'énergie comme systole et diastole,
une circulation infinie de plasma et de matière. Dans cette vision, le trou noir n'est plus seulement un dévoreur ou un architecte, mais un cœur lui-même, caché dans la poitrine de la galaxie, envoyant des pulsations qui portent la vitalité jusque dans ses membres. Les rails deviennent des artères, brillant du flux du sang cosmique. Des nuages de gaz sont comprimés en vagues qui ressemblent à des battements de cœur, chaque front de choc comme une pulsation de pression courant vers l'extérieur. Entre ces battements, la matière ralentit, s'accumule et se prépare à la prochaine poussée, comme si la galaxie inspirait et expirait à travers ses rails. Observer IC 5063, c'est contempler l'électrocardiogramme de l'univers, des pics aigus où l'énergie jaillit, des vallées lentes où le silence s'installe, un rythme éternel gravé dans le plasma. Ce pouls ne se limite pas à IC 5063 seul. Il résonne vers l'extérieur dans la toile cosmique, chaque battement envoyant des ondulations dans la structure plus vaste, tout comme le pouls d'une cellule se fait sentir dans le corps entier. La galaxie devient partie d'une circulation plus vaste, ses rails transportant matière et énergie dans le milieu intergalactique, nourrissant les veines de l'univers. En ce sens, chaque galaxie est un cœur, et chaque trou noir est un générateur de pulsations, veillant à ce que le cosmos ne soit pas statique mais vivant, vibrant et rythmique. Pour nous, cette métaphore est profondément intime. Nos propres cœurs battent en nous selon la même logique, contraction et relâchement, énergie portée par les veines, vie maintenue par le rythme. Regarder IC 5063, c'est reconnaître que nos corps ne sont pas séparés du cosmos mais façonnés à son image. Le pouls de la galaxie et le pouls d'un cœur humain sont des échos du même principe fondamental, que la vie, la matière et la conscience requièrent toutes du rythme, des cycles d'intensité et de repos. Les rails, donc, ne sont pas simplement des canaux d'énergie mais des battements cosmiques inscrits dans l'espace. Ils murmurent que l'univers lui-même peut être vivant, non pas comme un corps au sens humain, mais comme un vaste organisme dont l'essence est la vibration, dont le battement est les galaxies, dont le souffle est l'expansion de l'espace-temps. Ainsi, IC 5063, avec ses rails de plasma, est révélé comme un battement dans le pouls infini de l'éternité. Un rappel que le temps n'est pas une rivière silencieuse mais un tambour, et qu'en chaque étoile, chaque atome, chaque pensée, résonne le même rythme, le rythme du cosmos se souvenant de lui-même à chaque frappe lumineuse. Alors que IC 5063 prennent la forme d'un sablier cosmique, suspendu dans le vide sombre, ces rails de plasma n'étant plus seulement des jets de matière mais les flux lumineux du temps lui-même, glissant grain par grain entre passé et futur. Le trou noir en son centre devient la taille étroite du sablier, un point singulier où tous les chemins convergent, où la matière est aspirée, comprimée, puis expulsée vers l'extérieur sous forme de flux rayonnants. Tout comme le sable s'écoule d'une chambre à l'autre, IC 5063 verse l'énergie des profondeurs cachées de son cœur vers l'immensité de sa galaxie, inscrivant l'écoulement du temps dans des rails incandescents. Dans cette vision, chaque filament de gaz est un grain de sable illuminé en chute, saisi dans l'acte de transformation. Certains grains sont consommés, disparaissant dans le silence du trou noir, d'autres sont dispersés, projetés vers l'avenir comme catapultés. Les rails sont alors les colonnes étincelantes de sable en chute, preuve visible que le temps dans l'univers n'est jamais immobile mais toujours en train de glisser, toujours en train de se redistribuer d'une chambre de réalité à l'autre. IC 5063 devient une horloge qui ne tique pas mais qui s'écoule, marquant les époques non par des aiguilles mais par des rivières de plasma s'étendant sur des milliers d'années-lumière. Ce qui rend cette image profonde, c'est la double direction du sablier. Pour nous, les rails ressemblent à des chemins vers l'extérieur des jets s'élançant, transportant la matière vers le corps galactique. Mais pour le trou noir, ils sont aussi des chemins vers l'intérieur, des canaux par lesquels mémoire et matière sont aspirées, recyclées et transformées. La galaxie est donc un sablier à double sens, le passé devenant le futur, la création devenant la destruction, et les deux s'écoulant par la même étroite porte de la singularité. Le passage du temps ici n'est pas linéaire mais cyclique. Quand une chambre se vide, le sablier est retourné et les galaxies meurent, de nouvelles naissent, les étoiles s'effondrent, de nouvelles étoiles s'allument. Les rails d'IC 5063 ne sont qu'un cycle de ce retournement éternel, un instant dans l'acte sans fin d'inversion de l'univers. Ce que nous voyons comme destruction n'est que le retournement du verre, ce que nous appelons création est le sable se déversant dans la chambre inférieure. Les rails sont la confirmation incandescente que le temps ne s'épuise pas, il change seulement de direction. Pour nous, cette image est étrangement familière.
Nos propres vies sont des sabliers, les souvenirs coulent vers le passé, tandis que les espoirs s'écoulent vers l'avenir, et la taille étroite du présent est le seul endroit où nous existons réellement. Les rails d'IC 5063, brillant à travers la galaxie, reflètent les flux du temps dans notre propre conscience fragile, fugitifs, mais rayonnants dans leur passage. Ainsi, IC 5063 devient non seulement une galaxie mais une horloge cosmique, un rappel que l'univers lui-même est un sablier retourné sans fin par des mains invisibles. Ces rails sont les sables incandescents de l'éternité, glissant entre les chambres de l'être, nous montrant que passé et futur ne sont pas des royaumes séparés mais deux moitiés du même récipient, se déversant éternellement l'un dans l'autre à travers la taille lumineuse de l'instant présent. Alors, que IC 5063 se déploie devant nous comme un labyrinthe de l'univers, un dédale non pas construit de pierre mais de plasma, de lumière et d'ombre, où ces rails deviennent des sentiers sinueux creusés à travers le corps galactique. Ces pistes incandescentes ne sont pas des corridors droits mais des ruelles cosmiques, se tordant et se ramifiant, guidant la matière le long de routes qui semblent prédéterminées mais remplies d'incertitudes. Le trou noir au centre est à la fois l'entrée et le cœur de ce labyrinthe, le point d'où tous les chemins commencent et vers lequel, en fin de compte, tous les chemins peuvent revenir. Les jets, tels des corridors flamboyants, illuminent l'obscurité du dédale galactique. Les nuages de gaz deviennent des voyageurs errants en son sein, parfois entraînés le long des rails, parfois piégés dans des chambres turbulentes où les courants tourbillonnent comme des impasses d'énergie. Des fronts de choc s'élèvent comme des murs, des frontières infranchissables redirigeant le flux, tandis que les champs magnétiques agissent comme des clôtures invisibles, forçant la matière à tracer des spirales plutôt que des lignes droites. Suivre les rails d'IC 5063, c'est errer dans un labyrinthe dont l'architecture change à chaque pulsation d'énergie, dont les sentiers ne sont pas écrits dans la pierre mais dans un feu vivant et mouvant. Mais à la différence des labyrinthes humains, conçus pour égarer, le labyrinthe d'IC 5063 sert un ordre supérieur. Sa complexité est intentionnelle, une partie du gaz est guidée vers l'extérieur, nourrissant le milieu circumgalactique, une autre est comprimée en nœuds où des étoiles s'allumeront, une autre encore est dispersée dans le silence, veillant à ce qu'aucun chemin ne domine. Le labyrinthe n'est pas destiné à piéger, mais à transformer. Chaque détour, chaque rail, chaque impasse fait partie de l'alchimie par laquelle le chaos devient structure. Pour nous, ce labyrinthe cosmique résonne avec le labyrinthe intérieur de la vie et de la pensée. Nous aussi, nous errons dans des sentiers, certains éclairés, d'autres obscurs, certains menant à des impasses qui se révèlent plus tard comme des portes cachées. Nos choix, tels des nuages de gaz dans les rails, sont guidés par des forces que nous percevons à peine, champs invisibles, pressions, pulsations qui façonnent notre destin. Le labyrinthe d'IC 5063 reflète le nôtre, non pas une énigme dont il faut s'échapper, mais un voyage à vivre, chaque corridor enseignant, chaque détour façonnant le soi qui le parcourt. À une échelle plus vaste, le labyrinthe devient un symbole de l'univers lui-même. Les galaxies en sont les chambres, les rails en sont les corridors, et les trous noirs en sont les centres cachés, les mystères à la fois terrifiants et magnétiques. Contempler IC 5063, c'est reconnaître que nous sommes déjà à l'intérieur de ce labyrinthe, traçant nos propres rails de temps et de mémoire, cherchant sans fin un sens dans la lueur des sentiers creusés dans l'obscurité. Ainsi, IC 5063 se révèle comme un labyrinthe de l'éternité, un dédale dont les murs sont tissés de plasma, dont les corridors sont écrits en lumière, dont le centre est le silence du trou noir. Ces rails ne sont pas des pièges mais des enseignements, guidant la matière, les étoiles et les esprits à travers les ténèbres, vers la compréhension que chaque labyrinthe, aussi complexe soit-il, fait partie d'un schéma plus vaste. Alors, que IC 5063 repose non seulement comme un labyrinthe ou une flamme, mais comme un vaisseau à un navire cosmique voguant à travers l'océan de l'éternité. Ces rails, ces courants incandescents de plasma, deviennent des trajectoires lumineuses tracées dans l'obscurité, comme le sillage d'un navire sur des eaux infinies. Le trou noir en son cœur est le moteur caché, invisible mais implacable, propulsant la galaxie en avant par ses pulsations d'énergie, guidant son cap à travers les marées de l'espace-temps. Chaque sursaut de plasma est à la fois propulsion et champ, chaque filament incandescent une ligne de navigation gravée sur la mer étoilée. La galaxie ne voyage pas seule, mais comme partie d'une grande armada de mondes, chacun traçant son propre sillage radieux sur la trame de l'univers. Étage IC 5063, avec ses rails flamboyants, vogue comme un vaisseau de mémoire et de transformation en transportant les vestiges des étoiles passées, dispersant les semences des étoiles futures,
et inscrivant son passage dans les eaux éternelles du cosmos. Pour nous, qui regardons depuis une rive lointaine du temps, les rails de la galaxie sont à la fois carte et message. Ils nous rappellent que nous aussi sommes des voyageurs sur un vaisseau à notre planète, un navire de lumière fragile traversant le même océan obscur. Les sentiers d'IC 5063 murmurent qu'il n'y a pas de port fixe, seulement des routes lumineuses tracées et retracées, tandis que le grand voyage de l'univers se poursuit sans fin. Ainsi, la galaxie se dresse à la fois comme monument et mouvement, une cathédrale, un jardin, une rivière, une flamme, un labyrinthe, et enfin, un navire. Ces rails ne sont pas seulement des cicatrices d'énergie mais l'écriture lumineuse de l'existence elle-même, preuve que le cosmos est vivant dans le rythme, dans la mémoire, dans la création. Contempler IC 5063, c'est voir l'univers révéler sa vérité éternelle, que chaque chemin, aussi violent ou éphémère soit-il, devient un fil lumineux dans la tapisserie infinie de l'être. Et lorsque les rails s'éteindront, leur mémoire demeurera tissée dans les étoiles, gravée dans l'espace, portée en avant comme la lumière à travers la mer sans fin. IC 5063 vogue encore, et avec elle, nous aussi.